Alors, bonjour tout le monde. D'abord, merci aux personnes qui m'ont accompagné pour cette marche en bottine. Alors, pourquoi une marche en bottine dans le cadre d'une campagne électorale? Simplement pour illustrer le fait qu'au Bloc québécois, les bottines suivent toujours les babines. C'est-à-dire, au Bloc québécois, on fait ce qu'on dit, puis on dit ce qu'on fait. Contrairement à d'autres formations politiques qui font beaucoup de promesses, qui disent un certain nombre de choses, puis quand vient le temps de livrer la marchandise, ne sont pas au rendez-vous. Comme sur les questions environnementales, par exemple, où on fait de belles promesses, mais que dans les faits, on achète un pipeline, on investit près de 10 milliards de dollars par année dans l'industrie pétrolière et on autorise des forages au large de Terre-Neuve. Alors, on ne peut pas tout à fait dire que dans le cas des autres formations politiques, particulièrement le Parti libéral, les bottines suivent les babines. Dans le cas du Bloc québécois, puis on va le voir dans quelques instants, c'est pas mal toujours le cas. Alors, nous avons, je pense, un bon bilan à présenter aux Québécoises et aux Québécois. Et ce bilan, puis je vais y revenir, c'était un peu notre rampe de lancement pour la prochaine session parlementaire. Nous souhaitions poursuivre sur cette lancée. Mais le premier ministre a plutôt décidé, en plein été, en pleine 4e vague de pandémie, de déclencher des élections générales, souhaitant, j'imagine, avoir le plein contrôle avec un gouvernement majoritaire. Alors, j'ose espérer que les citoyennes et les citoyens lui signifieront le 20 septembre prochain que c'est pas nécessairement ce qu'on souhaitait et qu'au contraire, le fait d'avoir un gouvernement minoritaire avec une forte représentation du Bloc, c'est ce qu'il y a de mieux pour le Québec. Et je vais en faire état. Par exemple, en termes de protection de la langue française, le Bloc québécois a fait des gains importants pour le Québec. Nous avons fait adopter par la Chambre des communes une motion qui prend acte du fait que le gouvernement du Québec va demander une modification constitutionnelle visant à reconnaître que le Québec constitue une nation dont la langue commune et officielle est le français. Nous avions fait adopter, dans les premières étapes du processus parlementaire, un projet de loi visant à appliquer les dispositions de la loi 101 dans les entreprises sous juridiction fédérale. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Le seul parti qui était contre, c'était les libéraux. Et comme ils ne voulaient pas que ce projet de loi-là soit adopté, ils ont déclenché des élections. On a également fait des représentations pour soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société. Qu'on pense aux aînés. Nos aînés ne sont pas nécessairement vulnérables, mais souvent sur le plan financier, c'est le cas. Parce qu'ils doivent souvent vivre avec des revenus fixes. Et il y a évidemment l'augmentation régulière, récurrente du coût de la vie. Et donc, on demandait une bonification substantielle de la pension de vieillesse et surtout du supplément de revenu garanti. Or, qu'est-ce que le gouvernement libéral a choisi de faire? C'est de créer 2 catégories d'aînés. Les jeunes aînés et les vieux aînés. Il apparaît que, ça fait partie des imprévus de campagne, il apparaît que dans le cas des aînés de 65 ans à 74 ans, il n'y aura aucune bonification. Et dans le cas des 75 ans et plus, il y aura une bonification relativement modeste, y compris ce fameux chèque électoral que les aînés de 75 ans et plus ont reçu ou recevront par les temps qui courent. On a également fait adopter en Chambre, pour les premières étapes du processus parlementaire, un projet de loi qui vise à faire en sorte de mieux soutenir les personnes atteintes de maladies graves. Actuellement, l'assurance emploi ne couvre que 15 semaines de leur retrait du travail. Alors nous, on sait, les statistiques le démontrent, que la durée de rétablissement, entre guillemets, pour des maladies graves, c'est minimum 37 semaines en moyenne. Donc, on voulait faire monter, hausser cette période de couverture de 15 à 50 semaines. Les libéraux
ont préféré faire en sorte de hausser cela à 26 semaines. Mais en fait, ça ne sera pas haussé pantoute parce que les libéraux ont décidé de déclencher des élections. On a fait des propositions pour gérer la pandémie, gérer la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvions, faire en sorte que les citoyennes et les citoyens aient toujours les moyens de faire face à leurs obligations malgré les contraintes liées à cette pandémie. Et le gouvernement libéral a appliqué la plupart des propositions que nous avions faites, comme quoi le Bloc peut effectivement jouer un rôle des plus constructifs à la Chambre des communes, mais sans balise. Et on s'est retrouvé, par exemple, dans une situation où avec la prestation canadienne d'urgence, on avait une disposition qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas gagner plus de 1 000 $ par mois, sans quoi on perdait la totalité de la prestation, ce qui évidemment décourageait le travail à temps plein. Puis on a vu les impacts, surtout en situation de pénurie de main-d'œuvre, que ça a eu pour nos entreprises un peu partout sur le territoire. Mais on a vu aussi que le gouvernement a profité de la collaboration du Parlement. Alors, moi je précise en passant là, que ce déclenchement d'élection est tout à fait justifié dans le sens où le Parlement fonctionnait très bien, d'aucuns diraient même peut-être trop, dans le sens où le gouvernement avait à peu près toute la marge de manœuvre souhaitée pour justement faire face aux effets de la pandémie. Et il en a profité au passage pour, comme on disait dans le temps, graisser la patte des amis. On l'a vu dans le dossier de We Charity, par exemple, où on a mis des sommes colossales, près d'1 milliard de dollars, à la disposition d'un organisme pour permettre de financer, de rémunérer des gens qui faisaient du bénévolat. Juste en partant, c'est un peu étrange de se dire qu'il nous faut rémunérer le bénévolat, mais en fait, l'objectif, c'était pas tellement de rémunérer le bénévolat, c'était de donner des frais de gestion de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire de millions de dollars, à l'organisme We Charity, très proche du clan Trudeau. Alors ça, ce n'est qu'un exemple. Et vous savez quoi? Il y avait des enquêtes parlementaires qui étaient en cours. Résultat des courses, l'élection a été déclenchée. On n'aura pas le résultat de ces enquêtes parlementaires avant que les Canadiens, les Canadiennes, les Québécoises et Québécois se rendent aux urnes. Alors, tout ça pour dire, en résumé, puis dans quelques minutes, nous mettrons en ligne le détail de ce que je viens d'évoquer quant à ce qui va demeurer en plan en raison du déclenchement de la campagne électorale et également des réalisations, des gains, des actions du Bloc québécois au cours des à peine 2 ans de mandat. Oui, je répète, nous sommes allés aux urnes il y a un peu moins de 2 ans et nous revoilà de nouveau en élection. Mais malgré le fait que le mandat a été très court, vous allez voir que les réalisations du Bloc québécois sont très nombreuses et j'en suis extrêmement fier. Et nous sommes extrêmement fiers de ce que le Bloc québécois a réalisé. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons humblement aux Québécoises et aux Québécois de nous faire de nouveau confiance, de telle sorte d'avoir une forte représentation à Ottawa pour avoir une voix qui pose des gestes conséquents par rapport aux engagements qu'il a pris. Je vous remercie et j'attends les questions s'il y en a. Excellent. Alors, on aura des entrevues individuelles. Merci d'avoir été à l'écoute et puis au plaisir.